que vous m'entendez? Voilà, très bien. D'où vient cette photo? On en a parlé tout à l'heure? Rouen? Le Havre. Le Havre. C'est juste un QCM en début de cours, voir si vous étiez bien présent. Hein? Vu d'ici, d'accord. Donc pour vous, Marseille et Nice, c'est pareil, quoi. Hein? C'est ce que vous me dites. Oh, au moins 150, je pense. Faudrait que vérifier. J'ai pas Google Maps intégré dans mon cerveau. C'est plutôt historique que géographique. Mais voilà. Regardez tranquillement. Voilà. Il y a quand même une certaine distance entre ces deux villes. Donc, il me semble que sur cette photo, là, c'est Mademoiselle Biolay. Je ne sais pas s'il y a un petit... Ah, voilà. Donc, il me semble... Voilà. Ici, c'est Mademoiselle Biolay. Parfois, ouais, c'est une des rares photos. Donc, souvent, la seule photo qu'on a, c'est une femme avec une tasse au niveau de la bouche. Donc, c'est un peu difficile parfois de s'imaginer le visage complet. Mais c'est une rare photo. Il y en a quelques autres, quand même, on la voit un petit peu mieux. Donc, ça, c'est Mademoiselle Biolay et François Lequéré. Donc, c'était un petit groupe d'évangélisation, un peu comme l'Armée du Salut. Hein, voilà, c'était une église. Et, comment dirais-je, j'ai retrouvé une interview d'un frère qui a été présenté à Dieu en 1909, donc il y avait des mariages, etc. Mademoiselle Biolay s'occupait pas mal des enfants, des réunions de prière, avec ces quelques femmes au ruban bleu. Elle a dû faire de l'évangélisation aussi certainement, mais les baptêmes, les mariages, etc. étaient faits par les frères, et François Lequéré, Monsieur Chaumet, etc., qui étaient dans la petite église baptiste du Havre. Sa mission, c'était surtout l'évangélisation et l'accueil de missionnaires, etc. Non, c'était dans un autre endroit. Elle, c'était surtout la directrice du restaurant. Mais elle était engagée dans l'église comme une diaconesse. Hein, voilà. Je vous ai parlé hier de Mademoiselle Hartmann, cette fameuse dame de Légion d'honneur qui faisait beaucoup de visites. Il y avait voilà, comme ça aussi des sœurs qui ont eu un rôle. Elle s'est occupée du jeune Monsieur Boudéenne. Elle n'a pas eu un rôle très très important après les années 30 parce qu'elle avait presque 80 ans au moment du réveil. Hein, donc voilà. Et c'est surtout Monsieur Galis. Je ne sais pas s'il est sur la photo, je ne l'ai pas retrouvé. Mais il y avait un collaborateur au restaurant de Tempérance, Monsieur et Madame Galis, qui, lui, est devenu le premier pasteur de l'Assemblée de Dieu du Havre, qui était le collaborateur aussi dans l'église, et on va dire un couple missionnaire que Douglas Scott a investi comme premier pasteur des Assemblées de Dieu. Et j'ai rencontré la fille, Bernadette Davout, qui était la fille de Monsieur Galis. Elle m'a dit, voilà, j'avais 6 ans quand Douglas Scott est arrivé au Havre. Il me faisait peur avec son accent. Oh. Après, on est devenus copains. Alors, quand Douglas Scott est arrivé, il parlait très mal français, un anglais. Hein, vous avez vu, des fois, nous en Bretagne, on avait quelques anglais qu'on aime beaucoup, mais ils mettent du temps à apprendre le français. Hein. Voilà, ils parlent aussi bien français que nous, on parle anglais. Hein, replaçons les choses. Et donc, du coup, au début, quand Douglas Scott est arrivé, il y a eu donc quelques guérisons, et puis les gens venaient en disant, en plus, tu vas voir, il y a un anglais, il est drôle. Et à certains moments, il avait aussi des petits tics, il faisait claquer sa bretelle au moment de choses importantes, bam, alors ça faisait rire tout le monde. Et lui, voilà, donc il escamotait un peu parfois les mots. Bon, il y a même des choses rigolotes que je ne vais même pas dire ici, mais voilà, il se trompait, il voulait parler du passé, il disait mon derrière. Voilà. Alors, est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Et voilà, il ne comprenait pas forcément. Alors les gens étaient morts de rire, mais ils repartaient ressuscités. Guéris, remplis de l'esprit. Et n'oublions pas que monsieur avait madame. Une femme, lui, était désorganisée au possible, celle qui organisait les voyages, etc. Quand, à certains moments, un peu plus tard, voilà, il finissait une mission le dimanche après-midi, il prenait le train de nuit pour être le lendemain pour fonder une autre église. Hein. Bon, il en est mort à 67 ans. Voilà, est-ce que le Seigneur lui demandait... Voilà, c'est comme Félix Neff qui est mort si tôt. Je vous montre, je vous détaille pas des super-héros,
des gens qui ont voilà, fondé peut-être, je ne sais pas combien d'églises ont eu un impact marquant, peut-être 150 églises ont été marquées par le ministère, et à peu près l'équivalent au niveau des ministères qui ont été impactés par la vie de Douglas Scott. Il y a aussi les églises fondées pendant la guerre, le Seigneur l'a envoyé au Congo, et là il a fondé aussi une soixantaine d'églises. Hein. Donc vous le verrez tout ça dans le livre. C'est un aspect de son ministère qu'on a oublié. Mais il avait aussi des défauts, il oubliait les choses. Voilà. C'était un personnage haut en couleur, mais qui avait aussi une répartie très importante. Il arrive donc en Normandie, au bout de quelques mois, il laisse la responsabilité du Havre à Félix Gallis. Après, donc, il va chez les baptistes du Nord. Plusieurs sont baptisés du Saint-Esprit. Les pasteurs suivent dans cette mouvance. Certains deviennent ADD, d'autres restent dans la mouvance baptiste. J'ai des photos encore de conventions baptistes ADD dans les années 50, hein, comme je vous le disais ce matin. Voilà, avec 8 églises baptistes, 8 églises ADD, ils faisaient des rassemblements régionaux ensemble. Et certains se mariaient ensemble. Lucien Clerc, un écrivain de la Fédération baptiste, s'est marié avec une jeune de l'ADD de Valenciennes, Suzanne, que j'ai bien connue. Vous connaissez Suzanne tous les deux. Voilà. Et donc, Lucien Clerc donc, a écrit des livres, etc. Et moi, il me disait, parlons pas trop des baptistes, je vais te parler de mon ami Gérald Aubert, je vais te parler de mon ami Farina. Quand il a eu l'église de Niort, l'église baptiste, un des premiers à venir faire l'inauguration, c'est Douglas Scott. Clément Le Cossec avait été le pasteur de sa femme, donc quand il a implanté l'église baptiste de Poitiers, il l'a fait avec le pasteur ADD de Rochefort et Clément Le Cossec qui est venu prêcher pour la... Donc vous voyez, le critère, Fadiavlowski me le disait, l'historien, il me disait le critère n'était pas ADD, baptiste ou quoi, c'était est-ce que les églises sont dans le réveil? Est-ce que les pasteurs sont dans le réveil? Donc du coup, vu qu'il n'y avait pas forcément des églises soit baptistes, soit pentecôtistes, ils se recommandaient les uns aux autres selon que la tendance était pour le réveil. Donc ça a perduré de longues années ensuite. Lucien Vivier me disait dans les années 70, il faisait l'échange de chair avec le pasteur réformé qui venait à l'ADD et lui allait prêcher à l'église réformée, en 70. Hein. Tout dépendait de la relation qu'il avait. Et si c'était un pasteur né de nouveau, même rempli ou pas, mais favorable, ils avaient des relations très fortes. Et Messizeron, c'est avec le président de la Fédération protestante, je crois à Aix-en-Provence, dans une discussion. Il dit oui, mais vous êtes partout où nous on est déjà, l'église réformée. Où est-ce que vous n'êtes pas à la Réunion? Bon, j'y vais. Donc il y avait quand même aussi des relations formelles ou informelles. Et des amitiés voilà, entre pasteurs. Scott va dans le nord chez les baptistes. Il redescend aussi, il va un peu en Belgique, il va aussi chez les réformés, dans le sud et dans les églises libres, avec la famille Delattre, qui n'a pas de lien avec René Delattre, mais Samuel Delattre. Mais c'est des ténors, des vieux patriarches protestants qui ouvrent les portes. René de Perrault se fait baptiser quelques temps plus tard à l'Assemblée de Dieu à Rouen. Il reste, c'était Bernard de Perrault, c'était des représentants importants du protestantisme français, je crois responsables pour l'évangélisation en France au sein de la société évangélique et l'église protestante. Donc tous ces gens-là ont été des contributeurs pour ouvrir les portes à Scott. Scott se retrouve devant les théologiens protestants du côté de Nîmes. Monsieur Scott, on l'a vu, vous avez rempli le temple de Nîmes. On voit qu'il y a quelques fruits, mais vous faites de Jésus une bonne à tout faire. Lorsque l'on considère les choses, patati patata. Vous considérez que je fais de Jésus une bonne à tout faire, mais vous en faites un bon à rien. Il a répondu comme on lui disait, hein. Voilà. Un autre moment, je crois que c'est M. Arnera, je crois, qui m'a raconté ça, Alexandre. Alexandre, il faut le voir quand même. Il y a des frères, Alexandre venait de l'église des Frères Larges, comme vous disiez, de Cannes. Après, il s'est converti en Algérie, dans les Assemblées de Dieu. Il revient en France, il fait un emprunt et il achète le temple méthodiste de Noyon, si je ne me trompe pas. En tout cas, non, pas de Noyon. En tout cas, un petit temple méthodiste qui est aujourd'hui l'Assemblée de Dieu de Nyons. Alexandre Arnera, c'est sa fille qui me l'a dit. Il l'a dit à personne. Hein. Sur ses propres deniers, il achète un temple. Voilà. Et dans cette même localité, Scott est venu.
Et avant qu'il y ait le temple, il va voir le responsable de l'église libre. Pourriez-vous nous prêter vos locaux? Et puis alors là, le responsable de l'église libre dit, mais oui, mais il faut que je voir le conseil presbytéral, et puis après, il faut que je demande un accord. Vous vous appelez l'église libre, mais vous n'êtes pas si libre que ça. Voilà. L'art de la répartie, quoi. Mais souvent avec justesse et finesse. Hein. Voilà. Donc je ne sais pas s'ils ont obtenu, je crois qu'ils ont fini par obtenir la salle. Et voilà, c'était pour l'anecdote, pour vous dire le personnage aussi. Hein. Mais qui était reçu, un livre que j'ai lu récemment, Lester Sumrall parle de Douglas Scott, il disait qu'ils étaient reçus chez un maire, etc. Selon les endroits, ils ont été touchés des catégories différentes. Hein. Mais voilà, il a été reçu en Algérie. En Algérie, on a touché une classe assez élevée. C'était Mademoiselle Carlier qui venait aussi, qui était protestante, qui a accueilli Scott. Elle était directrice des postes. Je crois que c'est elle qui a ouvert ce que M. Arnera me racontait, qu'on retrouve aussi dans la thèse, le pentecôtisme au pays de Voltaire. Il allait chez des gens richissimes, il faisait la sieste, il n'enlevait pas les chaussures allongées sur le... Voilà, c'était un personnage, mais qui touchait aussi. Et des gens de tous ces milieux-là se sont convertis. Voilà. Parce qu'il les saisissait par la clarté intellectuelle et la vérité. Quand vous lisez quand même ses prédications, il y avait de la teneur. Il ne prêchait pas n'importe quoi. Romuald Danse, qui était pasteur à Marseille-Saint-Antoine et actuellement missionnaire au Sénégal, fait une thèse sur Douglas Scott. Et il me disait, voilà, il lisait tous les grands classiques français, il s'intéressait à certains détails, ce qui se passait au Vatican, les minutes, il les lisait. Voilà, au moment où il y avait les informations, une fois par jour, il arrêtait tout, il fallait que tout le monde se taise, il écoutait absolument voilà, tout ce qui se passait. Voilà, il n'y avait pas Internet, mais voilà, c'était pas... Il était tête en l'air, il était à fond spirituellement, mais il était quand même aussi bien connecté avec la réalité, le contexte culturel français. Et voilà. Alors on se dit, est-ce qu'il a voulu toucher le milieu protestant juste dans les années 30, ou est-ce que, encore après, il a gardé cette perspective? Par exemple, quand il arrive à Dijon en 1950 et quelques, voilà, il va au culte au temple réformé. Le pasteur réformé dit à tous ses paroissiens, allez écouter Scott. Dans les années 50, donc c'est 20 ans après le début du réveil. Donc il gardait encore ce lien. Bon, après, à la fin des années 50, il a dit, Dieu a quitté l'église réformée. Il était un peu déçu de sa mission. Mais jusque dans les années 50, il a persévéré à ce niveau-là. Et j'ai rencontré Daniel Coulon, un petit jeune luthérien, qui était dans le temple réformé de Dijon. Il me dit, j'entends mon pasteur dire, faut aller écouter Scott, donc j'y vais. Et là, dans une arrière-salle de café, il voit voilà, il entend la prédication forte, etc. Et lui a pensé à une petite voisine gravement malade. Et à la fin de la réunion, il va voir Scott et dit, est-ce que cette semaine, je pourrais amener une voisine pour que vous priez pour elle? Ok. Donc nous avons un petit appartement là où nous prions, et vous, là où j'habite actuellement, rejoignez-nous, tel endroit, telle heure, etc. Donc là, il vient dans la semaine avec cette petite jeune fille malade, et il arrive dans cet appartement, les gens étaient agenouillés sur le sol en train de réclamer le réveil. Hein, les premières âmes gagnées. Voilà, pour ouvrir une ville, etc. Le peuple de Dieu, et on retrouve ça à plusieurs endroits, je vous en parlerai tout à l'heure. Il y avait des gens qui n'étaient pas forcément anciens ou responsables d'église, mais des sœurs, des frères, qui se tenaient autour du pasteur dans l'intercession, pour partager parfois des sujets confidentiels. Lorsque il y avait des perspectives d'ouverture d'œuvre, le pasteur confiait ce sujet, et ces gens étaient sages pour pas influencer, se mêler, donner leur opinion. Ils cherchaient la face de Dieu et ils attendaient la réponse de Dieu. On a encore besoin aujourd'hui. On a remis en place ça à Brest avec Daniel Baudelec. L'église est passée de 120 à 350. Hein. Et on a vécu des temps de visitation avec chant en langue, et la réunion de prière d'après, l'église vivait la même visitation qu'on avait vécue en petit groupe, mais il y avait des déblocages, 14 baptêmes du Saint-Esprit, une soirée, etc. Et ouais, c'est assez récent. Et ouais, je pense que c'est important
voilà, de se placer quand il y a des enjeux importants, avant de dire nous on n'a pas fait comme ça, ou il faut faire comme ça. Je pense qu'il est bon de se placer devant Dieu et de chercher la face de Dieu. Et c'est ce qui permettait, des fois Dieu disait, avant d'ouvrir telle ville, ouvrez l'autre. Un autre moment, c'était une vision commune où le Seigneur montrait, il faut faire le tour du lac et vous implanter des églises. C'est ce qui s'est, voilà, des annexes, ça s'est fait à 7 par exemple à un moment donné. Tac, suite à une vision comme ça, ils ont eu. Mais Dieu a cette directive comme du temps de David finalement. Un coup, au même endroit, voilà, Dieu disait à droite, une autre fois à gauche, avec le même esprit. Et on voit que ces ouvertures ont été faites dans cet esprit-là. Seigneur, où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Conduis-nous seulement. Et donc, je reviens à ce jeune homme qui arrive dans cette réunion qui était une chaudière spirituelle. Lui, il n'avait jamais vécu ça. Il venait de l'église luthérienne, l'église réformée. Donc il s'assoit comme les autres en disant voilà, et puis il voit Scott, il continue à prier, et puis au bout d'un moment, Scott vient sur lui. Et puis il dit, il voit tellement de monde, il a dû se tromper, il croyait que c'était moi qui étais malade. Et au moment où il pose la main sur ce jeune qui n'était pas encore vraiment converti, fais de ce jeune homme ton serviteur, etc., afin qu'il aille voilà, communiquer ta parole. Il n'a pas dit pasteur, parce que ce jeune homme n'a jamais eu un appel de pasteur. Après, il a prié pour la jeune fille qui, je crois, a été guérie par la suite. Mais ce jeune homme, quand il s'est converti, cette prière de Scott est revenue à lui, et c'est lui qui a créé le premier groupe français, les Pèlerins de Montbéliard, qui ont été chanter l'évangile, et jusqu'aux États-Unis, on connaissait ce groupe, et ils ont aussi contribué à des temps de visitation, jusqu'à 100 000 disques, qui à l'époque c'était colossal. Scott était là à ce moment-là, et a posé une prophétie, il ne s'était pas trompé. Il n'a pas dit pasteur, c'était serviteur qui par le chant a contribué et a amené aussi le réveil. Donc pour vous dire, cette sensibilité que Scott avait au Saint-Esprit, et M. Coulon me le disait encore, lui il est resté dans l'église luthérienne, il a apporté le réveil charismatique aussi dans l'église luthérienne, avec des baptistes et des pentecôtistes. Il allait chanter avec la chorale dans les assemblées de Dieu, etc. Il avait dit dès que je pouvais voir Scott, j'allais le voir. Mais il avait reçu une vocation spéciale, mais avec une reconnaissance éternelle pour notre mouvement. Voilà. Tous ces gens-là ont aussi bénéficié de ce ministère. Donc Scott, je reviens, années 30, il visite plusieurs dénominations, et à un moment donné, le Seigneur lui dit d'aller implanter des œuvres là où l'évangile n'est pas encore implanté, où seulement quelques églises réformées, certains sont dans le Seigneur, d'autres sont plutôt dans une liturgie libérale, donc il y a aussi une urgence parce que des familles se convertissent à un endroit et ils demandent à ce que leurs membres de famille puissent rejoindre une assemblée de Dieu. Donc voilà, c'est là que Pierre-Nicole entre en jeu à Rouen. Pierre-Nicole, ce pasteur baptiste, qui quitte tout, il avait le presbytère, l'argent, tout ce qu'il fallait, donc il va à Rouen. 32, je crois. Scott avait fait une mission, une cinquantaine de personnes étaient venues, lui arrive, il ne reste plus que 9 personnes, il cherche la face de Dieu. Quelques réformés se joignent à lui, mais il y a un vrai combat spirituel. Le père Pot, une sorte de voyant, avait dit que monsieur Nicole allait mourir, c'est lui qui est mort. D'autres lui ont tiré dessus, il m'a dit, il m'a pas dit, il a écrit, si j'avais eu un chapeau, il aurait été troué. Au début des réunions, certains venaient l'empoigner pour l'empêcher d'entrer dans la salle. Petit à petit, ils sont passés à 430 personnes, avec l'ouverture d'une dizaine d'œuvres à peu près, Elbeuf. À Elbeuf, en 1934, donc l'œuvre a été fondée, et au moment, avec les communistes, je crois qu'au moment du Front populaire, on a dû prêter même la salle à des communistes. Le pasteur est convaincu, les communistes demandent la salle, il faut être bienveillant avec eux. Alors, à l'époque, c'était particulier, ils ne croyaient pas en Dieu, athées. Et là, le pasteur reçoit une conviction, voilà, créer le lien, etc. Au moment du Front populaire en 1936, c'était une des premières grandes conventions pentecôtistes. 1 millier de personnes étaient là, dans la salle de la Ruche, je crois. Dans cette salle, tous les autres endroits ont été embêtés. Mais parce que les pentecôtistes avaient été gentils avec les communistes,
ils ont pu vivre un des temps de visitation les plus forts. Tous les pasteurs et l'assemblée se sont mis à chanter en langue, avec Donald J au piano, etc. Ils ont vécu des temps glorieux, parce que le pasteur s'était laissé conduire à faire quelque chose qu'on n'a peut-être jamais refait après. Incroyable, hein? En centre de la France, ça c'est Claude Luce qui me l'a raconté, un directeur de banque catholique voit mission de l'évangile, il croit que c'est une mission catholique. Il dit avec sa femme, on va y aller, etc. Au bout de quelques jours, il dit, chérie, je crois qu'on s'est trompé, c'est pas du tout catholique. Il dit, on attend qu'il y ait un autre chant, etc. et on part discrètement. Et puis, voilà, non, et je crois que, voilà, donc, au moment où ils partent, Scott vient au micro, il fait une chose peut-être qu'il n'a jamais faite auparavant. Il dit, frères et sœurs, pour la gloire de Dieu, nous allons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, alléluia, que ta volonté. Et là, le directeur de banque s'assoit, il dit, chérie, c'est bon en fait, c'est bien. Et ce frère a été responsable d'église dans les assemblées de Dieu, a financé des choses, etc. Une inspiration divine qui n'était pas anti-biblique, mais inhabituelle. Quelle sensibilité au Saint-Esprit. Soyez souples pour ne pas enfermer le Saint-Esprit. Si il y a une raison, le salut d'une âme, exceptionnelle. Voilà. Non, mais n'en faisons pas non plus une règle en disant, voilà, il faut, Scott l'a fait, il faut le faire. Non. Laissez-vous diriger par Dieu. Laissons le Saint-Esprit conduire son peuple comme il veut, où il veut. Et là, réveille dans toute la Normandie. C'est glorieux. Les gens viennent, sont guéris. Après, Pierre Nicole avait été formé avec Robert Dubarry. Il avait connu aussi Ruben Sayens, tous les pionniers un petit peu baptistes, qui étaient parfois un peu durs et rigides. Voilà. Et donc, en fait, il a amené aussi une certaine rigueur, qui n'était pas pentecôtiste, elle était baptiste. Donc ça, c'est aussi un apport que l'on voit. Quand on voit ces formateurs, on comprend aussi la rigueur. Voilà, mais c'était un apport du baptisme qui était comme ça à l'époque, et qu'on retrouve dans d'autres dénominations également. Donc attention des fois aux étiquettes qu'on peut mettre. Et puis il avait un caractère aussi bien trempé. Mais il fallait aussi un caractère de défricheur. Et puis, vous entendez les hommes politiques de l'époque, voilà, quand ils prêchaient, pas les hommes politiques, mais quand ils parlaient, voilà, il y a une façon oratoire de parler. Donc, nos prédicateurs avaient gardé cette façon oratoire qu'on a gardée peut-être un peu plus longtemps que les autres. Hein? Mais, voilà, une action de Dieu qui touche différents milieux. À Lyon, c'est un grand résistant. Dans les années 40, par exemple, le papa de Madame Porchel avait fait l'ENA avec sa femme. Mais il ne le disait pas forcément. Ces gens. Voilà, dès les années 40, on avait des énarques, etc. Monsieur Mampiot, que vous avez tous connu, était chevalier de la Légion d'honneur, travaillait pour le gouvernement, etc. Et il faisait partie des Frères Larges. Là, j'étais chez ses enfants l'été dernier, on a retrouvé le diplôme, mais il n'en avait parlé à personne. Aucun collègue ne savait. Il savait qu'il avait été chef régional de la répression des fraudes, mais qu'il avait eu la Légion d'honneur. Il a quasiment tous les titres honorifiques qu'on peut avoir au plus haut rang. Il avait aidé le gouvernement en Martinique et en Guadeloupe. Et pour ce travail auprès d'un ministère, il avait reçu ce titre. Mais ça ne l'a pas empêché à la cinquantaine de dire je deviens stagiaire des Assemblées de Dieu. Et puis je fais mes formulaires, etc. En tout cas, je ne sais pas s'il a fait ses formulaires à l'époque, mais en tout cas, il a accepté de passer, lui, le haut dignitaire, cultivé. Il avait lu tout Karl Barth, une bibliothèque de 3000, 4000 livres. Voilà, c'est aussi un de nos frères qui était là. Donc Scott contacte tout milieu. Monsieur Christian, qui était réformé, Monsieur Pommier également, qui était à l'église réformée de Nîmes. Un autre endroit, par exemple, Monsieur Zbinden, qui était pasteur à l'église libre. Ça vous connaissez certainement des émanations de cette petite église à Saint-Jean-du-Gard. Il y avait Monsieur Raffinès, la famille Puech, une partie de la famille aussi Adoul, André Adoul, ses nièces, etc. Et sont passés aussi dans le groupe pentecôtiste avec Monsieur Zbinden et l'église libre
de Marseille est passé tout entièrement à la Pentecôte aussi. Voilà. À Gap, c'est pareil, le pasteur réformé qui dit aux chrétiens, voilà, allez écouter le pasteur pentecôtiste, il y avait une collaboration qui se faisait. À Rochefort, le pasteur ADD me dit, quand je suis arrivé, on s'entendait super bien avec le pasteur réformé, les réformés venaient à toutes nos réunions, sauf le culte, où ils allaient dans leur temple. Et puis un jour, un nouveau pasteur réformé est arrivé, a dit « Je vous combattrai les pentecôtistes ». Et là, il dit « C'est comme ça qu'on a récupéré une vingtaine de réformés, parce que, voilà, qui, tant que la collaboration était possible, restaient dans leur église. Au contraire, c'était bénissant. Quand ils ont été combattus de l'intérieur, ils nous ont rejoints. » Donc, à Toulouse, une grande partie des réformés, suite à ces collaborations, certains étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils venaient voir Marcel Roux, il leur disait « Tant que vous pouvez rester, on connaît vos pasteurs, on les aime, restez-y. » Ils prêchent la parole. Et puis, et puis un jour, ils n'ont plus pu le faire, donc là, ils nous ont rejoints. Des gens qui étaient propriétaires de grands hôtels, etc., qui sont devenus anciens dans les assemblées de Dieu. Monsieur Cabane, après... voilà. Donc, on voit toute une filiation, il y a des temps de collaboration, et voilà. Des fois aussi, Michel Maurice disait... On a été tellement combattus qu'on a fait la réponse du berger à la bergère. On disait qu'on était diabolique, alors on leur disait qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit pour dire qu'on était diabolique. Voilà, donc ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu des vraies souffrances. Il n'y a pas très longtemps, une dame de Saint-Jean-du-Gard, qui était passée de l'église libre à la Pentecôte, alors que je chantais un chant, on a prêché, elle s'est mise à pleurer. Et M. Raffinès la regarde et dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» En fait, elle avait gardé tout le traumatisme du rejet familial protestant. Et là, elle nous a ouvert son cœur et dit « Mais si vous saviez comment on a souffert, une partie de la famille ne nous a plus parlé, etc. » Et là, elle vient d'être guérie intérieurement. Le Seigneur a touché son cœur. Donc, on tirait les cheveux des pentecôtistes à l'école dans les Cévennes. Les petites filles ont été marquées, la fille du pasteur Ancet. Il y a eu aussi... On rappelle souvent nos propres erreurs qui ont été là aussi, mais parfois il y avait aussi, voilà, on a été blessé, on a répondu comme on a pu. Voilà, Monsieur Quintin m'a dit que ça n'a pas toujours été simple non plus dans ce qu'il a pu vivre. Donc voilà, au début, un fort accent sur l'église protestante, et puis après il a fallu implanter parce que simplement il n'y avait des fois pas d'église protestante dans la ville, et des fois parce que voilà, il y avait de demandes particulières. Voilà. Donc Scott est venu jusqu'en 39. En 34, il est arrivé à Marseille. 34, il s'établit à Marseille. Il fonde Marseille. Après, je crois, 2-3 ans après, il vient sur Nice et c'est là qu'il développe toute cette région ici. Aidé par Lucien Vivier, hein, qui s'est converti en 36 et a commencé le ministère en 39. 80... je ne sais plus quel âge il a aujourd'hui, 96 ou 15 ou 16. On a passé des heures ensemble, il m'a raconté toutes ces choses-là. Un exemple, pour vous montrer, Kenneth Ware, qui était collaborateur de Scott en 37, je crois que c'est à Avignon, Aix-en-Provence, j'ai un trou au niveau de l'endroit. En tout cas, il a collaboré dans ces villes-là. Et dans les années 60, alors qu'il fait une mission à Montpellier avec Monsieur Leblond, il dit à un moment à Albert, je te laisse. En pleine mission, il dit « je te laisse ». Et le Seigneur lui dit à Kenneth Ware « va à Avignon, je crois ». Il arrive, il voit le pasteur d'Avignon, il dit « mais qu'est-ce que tu fais là, Kenneth ?» Il dit « je suis là ». Donc il quitte Montpellier, il laisse Monsieur Leblond en plan, qui s'est bien débrouillé pour l'évangélisation, il n'y avait pas de souci. Et il arrive, et le frère dit « bah viens avec moi, je vais à l'hôpital ». Okay. Et à l'époque, c'était des grandes pièces ouvertes avec des rideaux. Bah, tu prends la droite, moi je prends la gauche. Et là, Kenneth Ware va de lit en lit, il dit voilà madame, est-ce que vous voulez... Et après, il passe à un autre lit. Et là, arrivé à un lit en particulier, la dame ouvre les yeux. Monsieur, elle sort un petit évangile qu'elle avait gardé là. Elle le sort. Est-ce que c'est pas vous qui, en 1937, m'avez apporté ce petit évangile? Mais si, c'était la période où j'y étais. Elle dit, je suis en train de mourir. Vous m'aviez donné cet évangile que j'ai gardé toute ma vie. Elle n'était pas devenue affiliée à une église, mais elle dit, il y a quelques jours, j'y ai repensé.
J'ai demandé à Dieu, renvoie-moi celui par lequel j'ai reçu cet évangile. Le frère fait des centaines de kilomètres, poussé par l'esprit, sans savoir où il va, il arrive. Bingo. Mais il avait en même temps un caractère épouvantable. C'était des hommes, je ne veux pas vous dépeindre. Mais en même temps, Lucien Vivier me dit, il a traduit tout le... la Thomson a été faite aussi avec Kenneth Ware, qui est collaborateur de la Thomson. La traduction de la Bible à la colombe. Et dès les années 40, alors qu'il était à Toulon, Lucien Vivier dit, j'avais qu'une hâte, moi c'était de courir la campagne, faire des visites, m'éclater à faire de l'évangélisation. Il me tenait à mon bureau, il dit, tu vas travailler mon frère. Et il me faisait étudier, voilà. Et lui étudiait déjà le grec en détail, etc. Kenneth Ware était jeune homme en Suisse. Wigglesworth passe dans la rue. Je crois qu'il n'était même pas chrétien. Kenneth Ware était bègue. Il bégayait, etc. Smith Wigglesworth le croise, lui tire la langue, cette langue prêchera l'évangile. Après, hein, Smith Wigglesworth. Il est devenu prédicateur et il ne bégayait plus quand il prêchait. En dehors, il avait des difficultés. C'est fou, hein? Et des hommes comme ça, il s'est marié avec la fille d'un grand peintre juif, etc., richissime. Voilà, donc, ça c'était la femme du pasteur de l'église dans notre mouvement, mais ces gens ont parfois tout quitté pour servir Dieu. Gérald Aubert, qui a fondé Montpellier, qui était pasteur à Nîmes, à Cannes, à Aix-en-Provence, ses grands-parents étaient médecins, libres penseurs en Bretagne, son père était ingénieur, ils avaient un petit château au Maroc, Bonne, il avait un voilier, il faisait le tour du monde, et c'est en faisant le tour du monde, il allait à Rome, au pôle Nord, etc. Il a rencontré des protestants qui lui ont parlé du réveil de Pentecôte. Il avait des problèmes de vue, qu'il avait vraiment un peu handicapé, quoi. Et donc du coup, il a été, je crois en Suisse, il a été guéri de telle sorte qu'il pouvait lire la Bible, mais difficilement d'autres livres. Monsieur Aubert. Et à Nîmes, par exemple, sa fille, je crois que c'est Annie, qui me disait, on a passé notre temps à accueillir des SDF qui, en partant, nous laissaient l'argent qu'on leur donnait en disant, vous en avez plus besoin que nous. Un homme qui anime dans les années 40 ou 50, sa fille a fait une thèse en musicologie, a fait l'étude du christianisme dans les prisons. Et une dame lui dit, mais il y avait un pasteur dans les 50, 60, là, qui avait fait une chorale œcuménique avec le prêtre, l'assistante sociale, il faisait chanter à Noël. Et en fait, c'était son père, Monsieur Aubert, qui avait monté ça. Sans le dire à personne, il disait à sa fille, tu sais, quand on passe un feu vert, il n'y a pas besoin d'applaudissements. Hein. On fait ce que Dieu nous dit. Et souvent, il disait, mais papa, tu te manques pas ton voilier, ta maison, tes servantes, il dit, mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est plus beau que la vie de château. Et dans le mouvement, personne, moi quand je raconte cette histoire, c'est sa fille qui me l'a dit, il le disait à personne. Sa femme était prof de mathématiques, d'origine réformée, il chantait dans la rue à Montpellier pour fonder l'église, et pouf, elle a été gagnée. Elle était déjà convertie, mais elle s'est jointe, elles se sont mariées, ils ont servi Dieu, une dame très cultivée également. Voilà, les femmes aussi ont joué un rôle, quand on voit Madame Thomas Bress, elle avait fait la faculté de Montpellier aussi. Voilà, c'était des gens très, très instruits qui faisaient des visites. Madame Nicole, pareil, elle faisait des visites. Voilà, les femmes de pasteurs aussi priaient pour les malades. Madame Scott également, en toute simplicité. Elle n'empiétait pas sur le ministère, mais elle était pleinement intégrée au ministère. Hein, vous voyez un petit peu la nuance. Mais c'était vraiment des couples pastoraux qui étaient engagés à deux. Et c'était magnifique, mais voilà, avec des gens qui étaient... Beaucoup de femmes de pasteurs étaient aussi filles de pasteurs. Madame Lynn, par exemple, la femme de Bernard Lynn, était fille de pasteurs, etc., réformée avec... voilà, donc voilà, Madame Porchel également, Madame Pichet, par exemple, qui est plus proche de nous, elle était docteure en sciences et d'origine réformée également. Tous ces gens-là, voilà, ont développé le mouvement dans lequel nous sommes, avec parfois le mépris de leur propre famille.
certains, comme je vous le disais, n'avaient pas à manger. J'ai vu Monsieur Grisel qui, à Gap, vivait dans une cabane où l'herbe poussait. Et sa femme on a encore les stigmates psychologiques. C'est à ce prix-là qu'ils ont fondé les églises. Amen. Certains, c'est au prix de leur vie. Henri Roux, dont on parlait, qui a amené M. Salafranc au Seigneur, était à Toulouse. Je vous ai parlé de M. Doumoutchiev hier, parmi les premiers qui étaient au Havre. M. Doumoutchiev a fondé le Havre, une des deux églises, la deuxième église. Le Seigneur l'envoie ensuite à Argenteuil, il fonde l'Assemblée de Dieu d'Argenteuil. Le Seigneur l'envoie à Paris, il fonde l'Assemblée de Dieu de Paris. Et après, il donne l'église, juste au moment de la guerre, à un collègue, et il va implanter Toulouse et Albi. Sans presque aucun fruit pendant la guerre, 17 personnes environ dans les deux églises. À certains moments, il n'avait pas de soutien, il n'a pas mangé. Il en restera traumatisé toute sa vie. Et il a été comme arrêté à un certain moment, etc. Donc il était remplacé, Henri Roux a pris la succession. Dans cette même ville, Henri Roux a perdu sa femme. À Aix-en-Provence, je le disais l'autre fois en pastoral, le premier stagiaire s'est fait tirer dessus par un inconverti, il a quitté la ville. Le deuxième avait loué une chambre chez une dame qui venait un peu à l'église, mais qui n'était en fait pas convertie, qui était voyante, et qui au moment où lui s'est fiancé a dit « Vous et votre fiancé, vous allez mourir ». Ils ont pris ça à la légère, ils n'ont pas demandé la prière pour ça, ils n'ont pas intercédé, les deux sont morts. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas sauvés ou quoi que ce soit, mais la ville était tenue par les principautés. Celui d'après, M. Tobler, si je ne me... M. Pisan, je crois, a perdu la voix. Il a dû arrêter. En tout cas, il a eu des problèmes. Il a dû arrêter le ministère parce qu'il n'était plus en capacité physique de continuer. Bien plus tard, il a pu reprendre comme prédicateur. Mais voilà. L'autre, M. Tobler, s'effondrait et s'évanouissait pendant les prédications. Et lui aussi a dû être arrêté plusieurs années. Et M. Villiers dit, après on est arrivé avec M. Barbuy, le papa, et là on priait 2 heures le matin, 2 heures le soir. Et c'est à ce prix-là qu'on a senti un moment qu'il y a eu un déblocage spirituel. Vous voyez le prix à payer avant? N'oublions pas les premiers commencements. Certains ont donné de leur vie. Henri Roux, pas de fruits visibles, mais en fait, il débloquait des nœuds. Marcel Roux arrive, et là, de 17 à 1000 personnes en quelques années. Pour vous dire ce qui se passait à Toulouse, Monsieur Grisel me dit, j'étais en pleine prédication, on avait loué une salle avec des boules en acier qui décoraient la salle. Ouais, c'est la déco. Et en plein milieu du message, le Seigneur me dit, fais un appel. Je fais un appel. Approchez-vous, c'est urgent. Si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur, bam, une femme se lève pour donner son cœur à Jésus. Une boule en acier se décroche du plafond et vient écraser la chaise sur laquelle elle était assise. Pour vous dire la sensibilité au Saint-Esprit. C'est la déco de la salle. Le même monsieur Grisel fait un enterrement, il va à un cimetière, une chrétienne est décédée, et puis on lui dit, alors, c'est toi qui parles? Ah bon? Il ne savait même pas. Rempli de l'esprit, saisi, il annonce l'évangile. Une chrétienne travaillait à la mairie de Saint-Gaudens, il dit, le maire était présent, il a tout écouté, il a dit, pour cet homme, cette église, s'ils ont besoin d'un terrain, d'une salle ou quoi que ce soit, on les aidera, et je crois que même qu'ils ont donné le terrain. Comme ça que l'église a été fondée à Saint-Gaudens. Il y a quelque temps, l'église n'avait même plus les moyens de payer un pasteur. Division, difficulté. Le frère qui est là-bas, Jérémy Gardora, me dit, pendant ce temps-là, les gens ne se sont pas démontés. Un papy a demandé à son fils inconverti de mettre une partie de ses fonds. Ils ont acheté la maison à côté pour faire l'école du dimanche. Là, c'est tout récent. Hein. Jérémy est arrivé, et aujourd'hui, je crois qu'ils sont 2 ou 3 stagiaires en formation, et l'église a retrouvé un élan particulier. Ça, c'est récent.
je dis, c'est pas que dans le Nord ou quoi que ce soit, il y a une action de Dieu. Toulouse-Ouest est en train d'implanter, il y a plein d'endroits. Toulouse minime, c'est plein à craquer. Là, on avait perdu beaucoup. On a perdu une église à Toulouse, hein, que M. Vicedo a construit au moment de... On peut dire, comment se fait-il qu'à un moment, on a un peu stagné? C'est que dans les années 75 à 95, il y a eu toute une rafale de doctrines nouvelles. Du coup, en réponse, on s'est un peu figé aussi, de peur de laisser ça entrer, au point d'être... voilà, des années 30 à 75, on cherchait des démons, etc. Et après, on a eu un peu peur, parce qu'il y a eu une grosse dérive avec un ultra-pentecôtisme. On est un peu vissé. Mais quelque part, un ami là, qui a fait la thèse sur le renouveau charismatique a dit, mais quand même, presque grâce soit rendue à Dieu que vous ayez vissé parce que vous avez gardé la doctrine et aujourd'hui, le Seigneur permet un renouveau. Comme on voit toujours l'idée de la voile et de la quille, on aurait peut-être pu éviter certaines difficultés, mais là, on sent quand même un regain qui est colossal, même dans le nombre de pasteurs. En Val-de-Loire, ils ont toujours été peut-être 3, 4 stagiaires. Là, ils sont 18 stagiaires pour 17 pasteurs. En Bretagne, c'est pareil. À la dernière pastorale, il y a encore un nouveau couple de jeunes qui commence. On n'a jamais vu ça, même du temps de Clément Le Cossac, il n'y a jamais eu autant de stagiaires. À Paris, je crois que ça a triplé le nombre de stagiaires. Donc, il se passe quelque chose en ce moment qu'on n'a jamais vu. Ne nous glorifions pas, mais que ce réveil puisse être en bénédiction pour l'ensemble de nos frères aussi. Il y a une bénédiction qui jaillit aussi de la réconciliation. Puisque, justement, dans les années 30, un certain, justement, Alexander a écrit christianisme ou pentecôtisme, et il y a eu des blocages, du coup, des blessures profondes qui ont fait que pendant des décennies, on n'a pas eu toujours contact avec tous nos frères évangéliques, qui parfois ne le voulaient pas, et nous non plus, après, bon, bah, on ne veut pas de nous. Bah. Et dans les années 2000, un frère de cette mouvance-là s'est levé dans une rencontre de l'Alliance évangélique et a demandé pardon au nom de tous ses frères. Michel Forêt a été en convention des ADD et l'ensemble de la convention a voté une lettre en disant « Nous aussi, on vous demande pardon parce que c'est vrai qu'on a été attaqué, mais on a manqué de finesse et d'amour fraternel en retour. On aurait dû supporter les coups. » Réconciliation. Un autre frère du plein évangile a dit « On vous a critiqué les ADD, on vous a... » Jean-Pierre Riche. Et il y a eu la création du CNEF est basée sur un pardon quand même. Hein, c'est beau. Hein. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des événements, il y a quand même une connexion, mais qui quand même a existé au cours des décennies, mais de manière ponctuelle, informelle, formelle, selon... à Bordeaux, par exemple, Samuel Benetro me dit, lorsque Douglas Scott est arrivé, il me dit « J'étais pasteur de l'église libre ». Il m'a raconté, il vient de décéder. Il dit, on a eu peur. Avec nos 30 chrétiens, on dit, il va tous nous les piquer. Et puis, finalement, il a été, et l'Alliance évangélique a démarré assez rapidement. Donc voilà, selon les contextes, selon les villes, c'était plus ou moins facile, selon l'interlocuteur que l'on avait. Et puis là, en quelques semaines, il dit qu'on a vu les 200, 300 personnes. On s'est dit, waouh, il se passe quand même quelque chose. Voilà. Donc la réaction n'a pas toujours été négative, et c'est bon de le rappeler également. Voilà. Donc là, on est tous dans toute cette mouvance de Scott. Alors, comment dirais-je, Scott, lui, c'était le fonceur. Il n'était pas forcément pour l'école biblique, etc. Pierre Nicole, lui, il bataillait pour ça. Donc, comme je vous ai dit, hop. Ah, ça a disparu. Ah, ça s'en va et ça revient. Hop. Voilà. Donc Pierre Nicole, lui, il a imposé une école biblique, donc on en a eu plusieurs. On a acheté un château, ça n'a pas été bien géré, etc. Donc l'idée de l'école biblique dans les années 50 ne se faisait que à Rouen, ils avaient une quarantaine d'élèves, mais ça se faisait le samedi, etc. Et les pasteurs se formaient soit en Angleterre, soit à Bruxelles. Il a fallu attendre 1970 pour acheter l'ITB, on en a parlé ce matin. Donc il y avait plusieurs orientations. Monsieur Burki, lui, il venait de l'armée du salut, il fallait foncer. Voilà, on n'a pas eu d'école biblique, il faut y aller, mais en même temps, il faut voir la connaissance qu'il avait. Donc lui, il avait tout le bagage familial, voilà. Des personnalités, il y avait environ une dizaine, une quinzaine d'apôtres. Donc on a eu les ministères apostoliques. Donc par exemple, à Toulouse, c'était Marcel Roux.
Bordeaux, c'était Henri Roux qui a touché toute l'Aquitaine, en envoyant pas mal d'anciens, de prédicateurs. Ils ont vraiment développé toute cette région-là. Il y avait, comment dirais-je, en Bretagne, Clément le Cossec. Clément le Cossec a fondé des églises en Normandie, à Dédé. Dans le Nord, il a fondé Roubaix. Et c'est lui qui a eu toute cette vision avec une église. Il a fondé toutes les assemblées de Dieu. On l'oublie parfois, on focalise que sur la partie Zigane. Mais c'est lui aussi qui a envoyé Gilbert Regenbach ouvrir tout l'Est de la France. Bon, il y avait déjà Nancy avec M. Batté, mais c'est vraiment avec Gilbert Regenbach qu'une dizaine d'églises a été fondée. Donc ça, c'est encore sous l'impulsion de Clément le Cossec. Clément le Cossec a envoyé Jean Nédélec à Châteauroux. Voilà. Voilà. Ça, c'était un apôtre, un ministère d'apôtres. Pierre Nicole, que je vous ai cité à Rouen. Daniel Farina ensuite. André Nicole à Paris remplit le Veldiv. Vous avez vu le film La Rafle? Vous avez entendu parler? Et le Veldiv, le vélodrome d'hiver, en histoire, on entend 12 000 personnes, alors qu'il n'y avait que 3 000 chrétiens dans tout, peut-être un peu plus, mais en tout cas, présents, probablement 3 000 chrétiens et 12 000 personnes sont là au Veldiv. C'est beau, il y a les photos, etc. Là, j'ai retrouvé quelques photos également d'André Thomas Bress. Donc voilà, il loue l'opéra et puis on fait des conventions avec Fred Squire, Allerman, etc. Là, c'est l'opéra de Nice, à gauche. À droite, c'est le palais des festivals. À Cannes, avec Robert Burki, on faisait des réunions, voilà, du coin. Voilà, vous avez peut-être déjà vu les photos. Ouais. Vous avez connu? Vous avez été alors? Tous les ans à Cannes, le 11 novembre, voilà, pendant des années, quoi. Au palais des festivals. À Paris, on loue la salle de la Mutualité en 1947. Réunion d'évangélisation à l'église. Donc André Nicole, donc il y avait la première église avec Doumouchtchev à l'église Paris-Bastille, on va dire, qui était à la Cour des Noux à l'époque. Deuxième église à Fondary. Le pasteur de Fondary, c'était un gars qui avait fait l'école de commerce, qui travaillait en même temps, ingénieur, monsieur Le Mercier. Et puis là, monsieur Nicole vient fonder l'église du Sentier. 800 personnes viennent. Et des points d'évangélisation. L'évangélisation, on ne le faisait pas dans l'église, on le faisait dans les salles. La salle Wagram, la salle Pleyel, salle de la géographie. Peut-être que tu as été Wagram aussi. Voilà, normal. Ça vous dit rien ces salles? Bon, aujourd'hui, vous savez que l'église de Paris-Bastille sont passées de 300 à 1000. Depuis 2007, André Boulagnon m'a dit j'avais 300 membres, là on en a 1000 en 10 ans. Franck Le Filat me disait qu'il y avait eu 100 baptêmes du Saint-Esprit en une année. Et là, ils font 2 cultes à la Roquette et 2 cultes au Théâtre des Jazets. 300 à chaque culte, ça fait à peu près 1200 en tout. C'est récent, hein? Dieu agit encore aujourd'hui. Mais c'est le même esprit. Le même esprit. Dieu agit. Et je pense que c'est bien de revoir ces photos en se disant, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a cette même perspective d'aller? Peut-être pas forcément de la même façon, aux mêmes endroits, mais je sais que en ce moment, par le biais de conférences, l'autre fois la sous-préfète et le maire sont venus au culte. On a dit, on fête les 500 ans de la Réforme, on a utilisé un prétexte. Et je crois que voilà, il faut se faire tout à tous. Voilà, si on a un médecin, on peut faire une conférence. C'est de la pré-évangélisation, les gens viennent, etc. Laissons-nous diriger par Dieu. Dans d'autres villes, c'est par la banque alimentaire. Dans d'autres, voilà. Je suis en train de finaliser la biographie de Moïse Lormier, converti dans les années 30, baptisé en 37 à Rouen. Il fonde l'église de Granville. Il n'y avait que 2 chrétiens. Avec 2 chrétiens, on fondait une église. Hein. À la fin du mois, ce couple de chrétiens, regardez la consécration des gens. Ils allaient voir le pasteur en disant, il vous reste combien sur votre compte? Il restait rarement rien. Et bien, ces chrétiens partageaient ce qu'il leur restait, eux, avec le pasteur. C'est beau, hein? Et voilà, et certains ont donné de leur vie. Et c'était l'église, c'est l'église qui a vécu. On n'est pas le fruit de pasteur, on est le fruit du Saint-Esprit qui suscitait des gens inspirés, des gens poussés par l'Esprit qui agissaient. Que votre foi se débouche sur l'amour et se traduise par des actes.
Moody, dans une réunion de prière où il priait pour Seigneur, donne-nous tout ce qui convient pour la mission. À un moment, il a dit, on arrête de prier, il prend son chapeau, il fait la quête. Hein. Soyons concrets. Il y a des réalités. Hein. Ephraim Ferris me dit qu'un couple de Monaco, qui avait avant de mourir, ou au moment, en tout cas, ils avaient mis dans leur héritage, ils donnaient leur appartement à Monaco pour les frères Ferris, sachant qu'ils implantaient des églises. Eh bien, ça a permis à l'église de Grenoble d'acquérir les locaux actuels et à l'église de Dunkerque d'acquérir cette salle de 800 places ou 600 places par ce couple qui a donné cet appartement. Et c'est étonnant quand même, quand on creuse, on se dit waouh! C'était toute une histoire cachée qui n'a pas été dite en fait. C'est à la fin, avant de mourir, les frères me disaient ça, etc. Et c'est beau, hein? Quelle consécration! Ces gens ont voulu être dans l'anonymat. Ils n'ont pas forcément voulu, mais quelle beauté! C'est pas forcément les plus riches, mais il y a eu aussi. Mais peu importe, l'important c'est le geste poussé par l'esprit. C'est extraordinaire. Ça va? Est-ce que vous êtes toujours... hein, ça va? J'ai peur d'être trop long. Et il reste encore un petit peu de temps. Voilà, donc là, je vous parlais des différents apôtres. Donc Moïse Lormier se convertit en Normandie, réimplante, parce qu'après-guerre, le problème c'est qu'on a perdu aussi des églises. Certains pasteurs n'étaient plus au front, étaient partis au front. Voilà, on a eu quelques pertes. Il fallait aussi parfois redémarrer des églises. Donc à Amiens, il a redémarré l'église. À Amiens, il faisait des conférences avec le pasteur protestant de la ville, Michel Leplay, qui a écrit pas mal de livres dans les années 50, 40, 50. Il allait voir les curés, il allait au séminaire, il faisait des discussions. Je ne sais pas si je vous l'ai dit hier, ça. Et puis un prêtre lui dit, oui, celui qui sera baptisé, qui croira, sera sauvé. Non, celui qui croira et qui sera baptisé. Mais voilà, ils avaient créé ces discussions avec les prêtres dans les années 50, c'était quand même atypique. Hein. Et du coup, il s'entend super bien avec un curé, monsieur Gatou, curé. Et donc ils ont des discussions pendant pas mal de semaines. Et à un moment, Moïse Lormier dit, j'en ai marre. Voilà, c'est bon, on a fait le tour de la question, maintenant on va prier. Dans ce temps de prière, monsieur Gatou est convaincu par Dieu. Au point où il en parle à ses collègues, l'Église catholique l'envoie faire une retraite spirituelle pour le dépentecôtiser. Mais quand même parce que Moïse Lormier a fait le pas pour aller rencontrer ces hommes. Sans jugement, il a tendu une main avec le dialogue. Le dialogue ne signifie pas accord, mais voilà. Et finalement, M. Gatou a été convaincu, il est devenu prédicateur, soutenu par la mission intérieure. Et alors que les églises de l'Est étaient dans un état embryonnaire, il y avait 4 ou 5 pasteurs, ce frère, ancien curé, qui a été revoir d'ailleurs tous ses paroissiens avec le pasteur après, il a une vision, et il dit à ces gars qui étaient là, le Seigneur étend sur vous son filet, et vous tirerez ce filet à la frontière belge, à la frontière allemande et à la frontière suisse. L'un qui était là a ouvert Charleville-Mézières jusqu'à la frontière belge. L'autre, Gilbert Regenbach, tac Strasbourg jusqu'à la frontière allemande. Et l'autre a implanté une église à Pontarlier, frontière suisse. Ce curé qui a prophétisé, et j'ai la photo de son baptême. Donc il a joué un rôle, même dans le cadre de la mission intérieure. C'est magnifique, hein? Il y avait la mission en parallèle. Je vous emmène en mission un petit peu? Allez, on y va? C'est gratuit en plus. En mission. Conversion de Monsieur Berthelon, vous connaissez? Bernard Berthelon, qui vous prêche à une foule de 40 000, même si vous êtes 5, ou dans son bureau. Quelle puissance! Il se convertit avec des gitans, semble-t-il. Il se fait baptiser dans la rivière. Il rentre dans le ministère. Il était à côté de Grenoble, Voiron.
Et à un moment donné, il travaillait en même temps, il dit chérie, il faut qu'on prenne des vacances, on va aller à Lyon. Il prend la route pour aller à Lyon, et le Seigneur lui dit rentre chez toi. Intérieurement, il dit Seigneur, j'ai pas beaucoup de vacances. Je vois pas souvent la famille, etc. Tu me demandes de rentrer alors qu'on part en vacances. Donc il dépose sa femme à Lyon, il revient à Voiron, il ne sait même pas pourquoi. Les volets étaient fermés, il dit je me retrouve chez moi, je vais faire une visite, je reviens, et je dis mais qu'est-ce que je fais là quoi? Ça va pas. À ce moment-là, Pierre Dupré passe, missionnaire en, comment dirais-je, au Burkina Faso. Intéressant Pierre Dupré. Pierre Dupré était dans l'église de Jean de Rougemont à Chalon-sur-Saône, dans l'église réformée de Chalon-sur-Saône. Et comment dirais-je, et Madame Dupré venait de l'église réformée de Nice, je crois. Et ils ont servi comme missionnaires avec la mission dont je vous parlais ce matin, avec Simpson. La mission chrétienne missionnaire, hein, l'Alliance chrétienne missionnaire. Ils passent au pentecôtisme, et là, ils étaient en voyage et on leur dit, allez voir le jeune Berthelon, il est pas mal, ce petit jeune là, il sera certainement un jour un bon missionnaire. Et là, ils discutent, ils tombent, voilà, ils ne se seraient pas rencontrés. Là, ils discutent et le frère Dupré dit à M. Berthelon, mais vous n'auriez pas un appel? Il dit, ah oui, je crois, j'ai l'Afrique. Mais lui, il était tout jeune, pas beaucoup. Il faisait partie de ces pasteurs pentecôtistes un peu issus du catholicisme, mais avec une foi de charbonniers qui ont ouvert 60 églises dans le Burkina Faso quand même. Hein. Avec des églises, parmi ces 60, de plusieurs milliers de membres. Donc il fallait aussi ces warriors de l'évangile. Berthelon, Monsieur Berthelon est pas loin là, ici à Toulon, à Olioul. Et comment dirais-je, il dit à Monsieur Dupré, voilà, j'ai un appel missionnaire, c'est l'Afrique. Sa femme était d'Afrique du Sud, mais Monsieur Dupré il dit, mais attendez, l'Afrique c'est grand, où est-ce que Dieu vous appelle? Demandez, profitez aujourd'hui, demandez à Dieu qu'il vous montre où est-ce qu'il vous appelle. Il était tout seul, sa femme était à Lyon, et là, Monsieur Dupré s'en va, et là, alors que tout l'appartement, tout était fermé, il y a une grande lumière dans l'appartement, et une main a dessiné la carte de l'Afrique, et a appuyé au point où l'ongle est devenu blanc, certainement de l'ange, tout le nord du Burkina Faso. Il repart faire une visite, il revient, après, ce temps extraordinaire, et M. Dupré revient, il avait oublié sa sacoche. Là, M. Berthelon lui parle de cette vision, et juste c'était la région où il y avait un besoin particulier au Burkina Faso. Mais il avait 6 enfants, M. Berthelon. Donc, t'es pas prêt à partir comme ça. Et là, il me dit, quelques temps après, j'étais à Voiron, on fait un pique-nique avec ma femme, je me mets un peu à l'écart. Et là, sous un arbre, j'ai comme une révélation avec le texte, l'eunuque éthiopien, c'est comme fort. L'eunuque éthiopien, mais comme avec la même onction, la même intensité que cette vision, avec cette carte claire. Quelque temps après, il est à Dijon chez M. Raffinesque, le dimanche midi, avant la réunion d'évangélisation, il regarde un peu, tiens, tu as des beaux dictionnaires, etc. Et puis, il a su entre-temps qu'il y avait le peuple Peul, c'était là où le Seigneur lui avait montré l'endroit. Et puis, tiens, il regarde, je peux regarder ton dictionnaire, il regarde le Peul, peuple d'origine éthiopienne. Alors là, il dit, je pars. Sa femme était enceinte, l'action missionnaire n'avait pas les moyens. Et là, il en parle à M. Burki, Marcel Roux, avec la raison, ses frères ont dit, mais on ne peut pas vous laisser partir, on n'a pas l'argent. Tu as presque 7 enfants, on ne vous laissera pas. Non à l'unanimité. Quelque part, ça se comprend. Hein. Nous, c'est facile de juger, oh là là, il n'était pas spirituel. Non, on voit un frère avec, et connaissant aussi M. Berthelon, avec son caractère, il ne faut pas qu'il se plante. Hein. Il part quand même avec M. Dupré, qui, voilà, il a quand même récolté avec M. Laroudi, il prépare tout, etc. Il met la valise d'argent
donné par Monsieur Dupré, ils montent dans le nord. Ils font des kilomètres, hein, c'est du sable, la brousse, etc. Plusieurs centaines de kilomètres. Et à un moment, le Seigneur lui dit, arrête-toi, paf, il s'arrête. La valise avec tout l'argent était tombée à l'instant même. Vous voyez cette sensibilité au Saint-Esprit. Il me dit, si on n'avait pas le pourcentage de chances que je m'arrête, que j'obéisse en plus, il dit, là c'était toute la mission du Nord qui n'aurait pas été ouverte. Il y va pour une période de 12 ans, pas beaucoup de fruits. C'est dur. Pas beaucoup de fruits. Il dit, je vais en Côte d'Ivoire, là il y avait le plein réveil, je prêche, 40 000 personnes, les cannes et tout. Dans le Nord, là, c'était dur. Mais ils ont persévéré. Un jour, une petite pastorale, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, il dit, voilà, il faut que j'aille faire la chasse, parce que lui, il fait tout. Il vous construit avec de la dynamite, il a failli sauter des fois avec, il a construit des écoles, voilà, tout. Des ministères polyvalents. Et il va à la chasse, dans la brousse, il oublie l'eau dans la voiture, il n'a pas de boussole, il fonce, au bout d'un moment, mince. Puis là, il faisait plus de 50 degrés, il n'y avait pas d'ombre, hein. Il n'y avait que des arbustes grillés, et c'était à peu près plat. Il savait que la semaine d'avant, il y avait un couple qui s'était retrouvé mort devant la voiture au même endroit, etc. Il dit, quel idiot, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, il crie à Dieu, quoi. Sa langue commence à devenir comme du carton. Il prie, il marche un peu, vous voyez un peu la situation transpirante. Et là, il voit un homme assis, un vieux peul, assis au pied d'un arbuste. Il lui parle, il voit que l'homme comprend, l'homme le prend par la main, ils font 2-3 heures à pied, il le ramène jusqu'à sa voiture. Arrivé à la voiture, avec le peu de force qu'il va, quelques mètres avant l'arrivée à la voiture, il se précipite, il prend la bouteille d'eau, il se retourne, plus personne. Alors que, voilà, il n'y avait que des arbustes grillés, c'était plat. Et un papy. Voilà ce qu'ont vécu mon père. Kenneth Ware a vécu la même chose à Toulon. Hein. Un jour, il n'y avait plus rien à manger. Il entend sa femme prier pour des choux-fleurs, des machins, des trucs ici. La pauvre, elle n'a pas mangé, elle n'est pas bien, elle commence à délirer. On n'aura jamais ça. Et puis il pleure. Il en parle au Seigneur, il dit quand même c'est dur un peu, Seigneur, fais quelque chose. Et voilà, ils n'ont pas l'argent, Hein. Quelque temps après, dans la journée ou le lendemain, quelqu'un sonne. Je viens pour la commande. Un monsieur bien habillé, comme un livreur. Mais on n'a rien commandé, monsieur. Vous vous trompez, on n'a pas d'argent. Je viens pour la commande. Il pousse Kenneth Ware, il pose le panier sur la table, et dans le panier, toute la commande. Bon, est-ce que vous croyez que c'est d'hier, ça? Dans l'église à Lannion, il y a une sœur, ça fait pas très longtemps, elle a soutenu des missionnaires. Et elle a décidé d'envoyer des cartons avec tout ce qui pouvait plaire, comment dirais-je, aux missionnaires. Et sur le haut du carton, les missionnaires ont remercié pour la brandade de morue, etc. Or la sœur, c'était une trésorière, adjointe de la DRH de l'hôpital Necker, elle garde tout ce qu'elle achète. Elle ne savait même pas que ça existait, la brandade de morue en barquette. Avec des creux. Pas des creux, la brandade de morue. En tout cas, ça répondait exactement aux besoins et elle n'a jamais acheté ça. Et d'autres détails comme ça. C'est récent. Hein. Jésus agit encore aujourd'hui. Il y a une résurrection il n'y a pas très longtemps à Rennes d'un chrétien qui était docteur en sciences politiques. J'étais dans l'église à ce moment-là. Il y a 12 ans. Il vient juste de mourir 12 ans après, là. À 70 et quelques années. Le frère avait besoin d'un renouveau, un petit peu. En tout cas, il aimait vraiment le Seigneur. Il avait fait sciences politiques. Il était prof de Sciences Po. Donc voilà, c'est une tête. Et il est tombé dans le coma devant ses élèves. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Et sa femme, qui vient de la mission bretonne de Trémel d'ailleurs, elle me dit, moi j'ai toujours cru dans la Trinité, mais j'ai toujours eu du mal à... J'avais comme un petit blocage. Et pendant toute cette nuit où les doigts étaient comme crispés, etc.,
Le médecin a dit, après que l'encéphalogramme était plat, qu'il aurait dû débrancher, qu'il ne l'a pas fait. Il dit, je proclamais la divinité de Jésus-Christ. Et le médecin appelait ça une mort récupérée. Le frère s'est réveillé au moment où le fils en tout cas le fils est entré dans la chambre. La femme a appelé les églises de la Réunion, puisque ce frère qui était aussi avocat a aidé les églises de la Réunion avec des relations avec l'État, donc il était connu là-bas. Les églises ont organisé un jeûne et prière, et au moment où il s'est réveillé, il m'a raconté, il me dit, la pièce était environnée des chants que j'avais entendus à l'île de la Réunion. Il nous a témoigné ça à l'église. Et en parallèle, Jackie Leprat était parti en vacances. Le Seigneur lui a dit, tu as un grand combat à mener. Il dit, Seigneur, je ne pars jamais en vacances. Encore un combat. Et là, il est revenu à Rennes. Sa sœur venait de décéder. Et il nous a expliqué en pleurs qu'il a comme lutté pour l'âme de ce frère, comme Abraham au sujet de Lot. C'était un vrai... Et à un moment, il a senti la victoire. Et puis, c'était au même moment où le frère est sorti de la mort. L'église de Brest, vous avez entendu parler de l'opérette? C'est pas une opérette, hein, c'est la maison de retraite. Vous l'avez peut-être lu dans le Pentecôte, on vient d'inaugurer la nouvelle maison de retraite. Michel Pelletier était en région normande. Il entend des besoins à Brest. Il y a 17 chrétiens qui sont sans pasteur. Une église qui existait pourtant depuis 30 ans. Mais avec la guerre, le pasteur a eu une maladie, il n'a pas pu... Donc il n'y a pas eu de pasteur de 45 à 50 après Clément le Cossec est arrivé. Il s'est bien occupé, il a mis un frère sur place. Mais c'était compliqué parce qu'après un évangéliste est venu, mais il a laissé l'église pour faire de l'évangélisation. L'église s'est retrouvée à nouveau sans pasteur. Il y a eu le réveil de Zigane à Brest en 52. Monté à 200, mais après tous les Ziganes s'en vont. Donc voilà, et ils se retrouvaient à 17. Et là, il faut quelqu'un pour Brest, c'est lui à l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, il y a presque la centaine, Dieu l'appelle à tout quitter pour aller à Brest. Mais le problème, c'est que les 17 ne s'entendaient pas. Au bout d'une année, il en avait marre. Il dit, Seigneur, je fais mes valises, je m'en vais, c'est trop dur. Il y a des combats spirituels, en plus, ça n'avance pas. Alors, il dit, je vais me mettre 3 jours avant de partir, je mets quand même 3 jours de jeûne et prière, je cherche Dieu. Seigneur, fais quelque chose, etc. Et au bout du 3e jour, un pasteur de Normandie, Robert Boudéen, qui a fondé une vingtaine d'églises, l'appelle et qui lui dit « Hé gars, j'ai un message de Dieu pour toi, ça fait 3 jours, le Seigneur me dit appelle Michel Pelletier. Bon là j'ai résisté un peu, mais là je ne peux plus. » Alors que c'était au moment de la fin du jeûne et prière. « Mon gars, j'ai juste une parole pour toi. » Il parlait comme ça, le pasteur. « Accroche-toi à Brest, ce sera l'œuvre de ta vie. » Du coup, il reste. Michel Pelletier prie intensément. Et un matin, il se réveille. 2 géants, la tête coupée, à côté, à droite et à gauche du lit. Il nous l'a raconté en convention nationale l'autre fois. Je les ai vaincus. Parmi les 17, un des 2 anciens décède. L'acte de décès est signé. Michel Pelletier vient à la morgue et dit « Seigneur, on est un petit troupeau et tu m'enlèves une des meilleures brebis. » On ne fait pas de préférence, mais là, il dit, le gars, le frère spirituel, etc. Et il se plaint devant Dieu, quoi. Il s'est même dit, je crois que c'est même pas une prière, c'est Seigneur, jusqu'à quand? Pendant ce temps-là, le Seigneur, le frère s'est vu en esprit arriver près du Seigneur, il a entendu, retourne vers tes frères. Le frère était mort, monsieur Henri Keinec, qui avait prophétisé des années avant le réveil de Zigane. C'est lui qui avait prophétisé, ils arriveront par milliers, etc. Il était mort, il est revenu, il s'assoit dans le lit, je reviens. C'est même pas un lit puisque c'est la morgue. Et là, les infirmières courent partout, dans tous les sens, etc. On l'a appelé le ressuscité de l'hôpital Ponchelet. Et le frère, après, il donnait 90% de sa dîme. C'est plus une dîme. Les frères ont réajusté un petit peu, mais il vivait dans le ciel. Ceux qui l'ont connu me disent, voilà, il y en a encore qui l'ont connu, ils me disent, il y avait un parfum du ciel sur sa vie. Il a vécu 12 années de plus. Une sourde et muette en pleine réunion, paf, elle se met à entendre. Monsieur Pelletier dit,
Vous auriez vu la prédication, elle s'est pas finie de la même façon. Alors, la réunion, on n'a pas pu la finir d'ailleurs. Après, une dame guérie d'un cancer. Son mari est prof de grec et proviseur adjoint dans le plus grand lycée de la ville. Et cet homme dit, je veux voir où tu mets les pieds, là, guéri d'un cancer, etc. Il voulait venir voir quand même. Et monsieur Pelletier me raconte, il dit, bah, au début du culte, j'ai dit, oh là là, il est là, Seigneur, qu'il n'y ait pas de don charismatique, spirituel, parce qu'il va nous prendre pour des fous. Bingo. Une petite mamie qui parlait le breton comme ça, vous savez, les petites grand-mères bretonnes, ne parlaient pas très bien le français, donne un don en langue. Interprété par le ressuscité, là. Et ce monsieur, à la sortie, demande à monsieur Pelletier, j'ai enseigné le grec pendant des années, pourquoi vous parlez grec et vous interprétez, vous avez traduit, mais au mot près. Je suis épaté, je voudrais voir celle qui parle si bien le grec et son interprète. C'est pas une langue parlée si facilement, en plus dans le grec ancien, etc. Monsieur Pelletier, vous voulez la voir? Mon beau petit gars, je parle déjà mal le français, c'est pas pour me mettre au latin ou au grec, hein. Monsieur Pelletier a dit, voilà, on s'est retrouvé dans le bureau, cet homme s'est mis à genoux. C'est le frère du pasteur Daniel Guillet qui s'est converti dans la foulée et qui est aujourd'hui prof de grec à l'ITB. Ce proviseur adjoint parle à quelques étudiants dans le lycée. Marcel Besnard, le père de Benjamin Besnard, le pasteur Jonathan Besnard, Madame Renaud, Solène Renaud, Jérémy Bisnard qui chantait au DNJ également. Prof de grec qui amène des étudiants. Et sur les 6 enfants, ils sont tous quasiment dans le ministère. Tac, 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 tac. Voilà comment se sont ouvertes nos églises. Et puis le problème, c'est qu'à un moment donné, il fallait agrandir puisque les gens ont commencé à arriver à Brest. Donc ils achètent un nouveau local. Dans le nouveau local qu'ils venaient d'acheter, juste avant, M. Pelletier entend comme une pensée de Dieu. Il disait, on n'a pas l'argent. Il a entendu, je mettrai moi-même l'offrande. Et alors que 2 seules personnes avaient la clé, l'équivalent peut-être de 15 000 euros ont été mises dans l'église alors que personne d'autre n'avait la clé. Il ne sait toujours pas d'où vient la source. Donc ils achètent le nouveau local. Et là, pendant 3 dimanches de suite, des touristes, un du sud, un de Normandie et un du nord, je vous demande d'ouvrir maintenant une œuvre sociale, c'est maintenant. Dimanche d'après, même chose. Alors que, en plus en parallèle, le Seigneur avait déjà parlé à Michel Pelletier, mais ils n'avaient pas l'argent, ils venaient d'acheter des locaux. Et là, pendant une nuit, il est en entretien avec le Seigneur. M. Pelletier voulait absolument fonder une colonie de vacances. Puis il était jeune, à l'époque. Il dit, Seigneur, mais moi j'aime pas les vieux. J'ai pas envie de m'occuper des vieux, je suis jeune, j'ai envie de faire une colonie de vacances. Le Seigneur lui a dit, je te donnerai des nés. Voilà, je sais pas si c'est ce que le Seigneur a dit, si c'est les vieux ou les aînés, je sais pas. Mais en tout cas, il a eu cette révélation. Et il dit dans la nuit à Dieu, mais Seigneur, il faudrait que j'ai une cuisinière. Et le lendemain, cette femme, Madame Guéguin, apporte sa maison à 7 h du matin en disant, voilà, on vend la maison, je vous la donne, vous achetez un terrain. Et puis, vous savez que je suis cuisinière, donc je me mets à disposition s'il y avait une maison de retraite. Le Seigneur a parlé. Avec Daniel Keinec, le jeune stagiaire, ils partent sur la route à la recherche d'un terrain dans la foulée. Ils obéissent à Dieu. Ils vont vers l'ouest, route barrée. Comme quoi Dieu est souverain. Donc ils ne vont pas vers le... Ils reviennent, ils vont chez un notaire. Un terrain de plusieurs hectares qui avait été préempté pour diverses raisons venait juste d'être libéré. Le notaire les a fait passer devant tout le monde, ils l'ont acheté. Et en arrivant sur le lieu, M. Pelletier me dit, j'ai pas souvent entendu la voix audible de Dieu. Il a entendu, c'est ici. Et aujourd'hui, il y a une maison de retraite avec 90 lits, colonie de vacances, accueil de 30 migrants et camp d'ados, voilà, de l'espace pour 100 personnes. Et ils vont encore développer aussi d'autres choses. Il y a une église
en plus. Après, ils ont, à partir de là, ouvert Lannion, etc. Nos églises sont ouvertes comme ça. Hein. Moi, j'avais envie de savoir si c'était une œuvre d'homme ou une œuvre de l'esprit. Il n'y a pas une église en France, quasiment, qui n'a pas un miracle. Je vous parlais hier d'Aurillac, avec cet homme qui va à Brive-la-Gaillarde, il est bloqué à Aurillac, il fonde l'église, un juge de paix, etc. Et comment dirais-je, il me disait, alors qu'il prêchait, Bernard Clément montait sur des cajots. Un jour, il dit, j'étais tellement enflammé, je me suis effondré. Et les copains distribuaient les prospectus. Des fois, il mettait une table, sur une table au marché, avec un chapeau. Il est beau, il est grand, il n'a pas de prix, qu'est-ce qu'il y a sous le chapeau? Les gens venaient à un attroupement et tout. Tac. Allez, je vous le donne, paf. Et puis il distribuait l'évangile comme ça. Voilà. Mais des moines l'ont su, etc. Il était aidé par toute une équipe de l'armée du salut qui sont entrés dans le mouvement de Pentecôte. Et le frère de l'armée du salut, pendant son absence, s'est fait rouer de coups par les moines. Certains ont fait des feux de joie avec les évangiles, etc. Ce même frère, en fondant Orléans, a eu un accident mortel. Il me dit, en fondant Saint-Germain-en-Laye, il dormait sur les bancs. Il n'avait pas de moyens. Hein. Après, il a été logé chez des chrétiens qui sont convertis, mais à Saint-Malo, c'était dans un hangar, une sorte de garage, et derrière le rideau, il y avait le lit du couple. Monsieur et Madame Nedelec, donc premier missionnaire parmi les Tziganes à partir de Brest. Ils sont partis, ils sont revenus cadavériques, ils sont partis en roulotte. Et ils n'avaient rien, ils vivaient que par la foi, quoi. Mais des malades étaient guéris. Je vous parle un petit peu de cette histoire du réveil Tzigane, quand même, c'est particulier. Vous pouvez trouver toute l'histoire en commandant à la librairie à Vienzevoix. Monsieur Gittenard, donc mineur dans le nord de la France, il reçoit l'appel, il en parle à Scott, il a 16 ans, et Scott lui dit non, c'est pas maintenant, il faut que tu te formes, etc. Il venait c'est un ch'ti. Pour comprendre un ch'ti qui n'a pas été à l'école, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il a pu, au-delà de son appel, être formé par Dieu? Il a été dans les stalags en Allemagne, dans les camps de travail, et là, il a été entouré d'intellectuels. Et pendant ces quelques années, c'est comme si Dieu lui avait formé, il a lu, il a entendu, ils l'ont repris dans son français, etc. Un médecin allemand, frère d'un missionnaire, le suivait, était lui-même muté aux endroits où il était muté, lui donnait à manger. Extraordinaire, et à la sortie de la guerre, c'est lui qui a sauvé le médecin allemand, en faisant une lettre de recommandation en disant tout le bien que ce médecin lui avait fait pendant la guerre. Il revient. Je vous ai parlé de 2 écoles bibliques, le Rouen et Vincennes, Paris. Mais il y avait aussi une 3e qui était moins structurée au niveau des cours, parce que les 2 écoles étaient quand même bien structurées. La 3e était plus accessible, mais c'est là que Pierre Van Verden était là, le chanteur, Leonard Steiner, qui a été président des Assemblées de Dieu d'Hollande, etc., à l'école biblique du Havre. Donc, il commence là, et après il vient à Lisieux. Et à Lisieux, après, ils ont une petite convention à Nantes, une nuit de prière, et pendant cette nuit de prière, Monsieur Lebel, le pasteur de Nantes, vient poser les mains à lui et à sa future femme, et dit « Je t'enverrai vers un peuple étranger, aux vêtements bigarrés, etc. » Et lui ne se voyait pas du tout missionnaire. Ils rentrent, ils ne comprennent pas trop le sens de ce message peuple étranger. Il se voyait en Afrique, à l'époque on n'allait qu'en Afrique ou en Inde au pire, mais il n'avait pas reçu cet appel-là. Un papy faisait du colportage, distribuait des prospectus, et un jour il donne ça à une gitane, Asie, Duville, une dame qui ne savait pas lire. Et elle raconte dans son histoire, elle dit des fois je retrouvais ce petit prospectus dans les épluchures de patates, alors je le remettais dans la poche. Des fois j'ai retrouvé dans la roulotte, coincé sous le talon, pauvre, je le remettais dans la poche. Je ne sais pas dans quel état il était à la fin. Et un jour, son fils Noël, comme par hasard, même dans les expériences, là je viens de retrouver le petit-fils, la petite-fille et la fille de ce monsieur
Ils sont juste dans la ville où je suis. C'est aussi une succession de miracles pour vous raconter ça. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et donc du coup, cet homme est malade à la mort, et cette vieille gitane, elle n'était pas si vieille que ça à l'époque, mais en tout cas, elle se souvient de ce petit prospectus compris pour les malades, donc elle va demander aux gens où est la rue Canfranc à Lisieux. Elle arrive en pleine réunion, priez pour mon fils, il est malade. Sœur, à la fin de la réunion, nous irons, voilà, on va prier, ils ont prié pour ça. Et après, le pasteur Gitnard s'est déplacé jusque au chevet de ce mourant qui a été guéri, avec un prospectus. Ils sont combien? De centaines de milliers, voire des millions, chrétiens dans le monde. Ils se convertissent, mais pouf, ils disparaissent, ils sont nomades. Clément le Cossec les retrouve en 52 à Brest. Quelques-uns sont baptisés du Saint-Esprit. À l'époque, ils ne pouvaient pas rester plus de 24 heures à un endroit, mais pour être marié, il faut aller vivre plusieurs mois ou plusieurs heures, en tout cas. Pour pouvoir être marié, il y avait une impossibilité. Clément le Cossec a débloqué la situation avec un gitan, et le gitan a dit au procureur « Merci mon frère !» Et là, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, dans le lieu de culte de Brest, et de là, ils sont partis. Voilà, sur les routes. Et vous savez, tout le réveil qui en a découlé, on a été bénéficiaires, c'est nos frères, là, voilà, et Clément le Cossec a joué un rôle aussi important dans notre mouvement. Et voilà, cette belle histoire a commencé comme ça. Merveilleux, hein? Ne méprisez pas les petits commencements. Je ne crois pas qu'on n'est pas là pour ça. Hein. Mais qu'est-ce que c'est beau quand on voit l'œuvre de Dieu. Et ça n'était que ça partout, partout, partout. Amen. Hein? Vous voyez, voilà, on pourrait passer des heures aussi. Le travail colossal qu'a fait Thomas Bress, avec voilà, tous ses collaborateurs, M. Burki, des hommes de Dieu, qui se laissaient, qui avaient leur moment d'abattement aussi. C'était pas toujours simple. Hein. M. Burki disait à M. Berthelon, oh, des fois quand j'en ai marre des chrétiens, je vais dans mon poulailler, puis là je regarde. Mais des fois, elle aussi, elle se chamaille. On dit, je suis pas tranquille nulle part. M. Burki aussi, qui avait de l'humour. Alors, à Cannes, il avait fait tellement rire un dimanche après-midi. Il termine la réunion d'évangélisation en disant, Seigneur, je te demande pardon, parce que je suis passé à côté du but aujourd'hui. Tu es capable aussi de ça. Hein, faut le faire. Hein. Et puis des fois, il pouvait dire aussi, voilà, un frère qui dit, Seigneur, les frères, vous m'envoyez dans un trou. Tu préférerais une colline? Voilà, ouais. Voilà, il avait aussi la répartie cinglante. Voilà, c'était une époque, etc. Mais retenons ce qui est bon. Et quand on voit les fruits, le frère Serge Gaillard, lui venait des frères larges. Ses parents avaient loué un appartement à René Cassin. Hein, voilà, qui était un haut dignitaire français. Hein. Vous voyez son nom, si je ne me trompe pas, je crois que c'est René Cassin. Monsieur Gaillard, voilà, il se convertit à Marseille. Si je me... En 48, 49, il va fonder l'Assemblée de Grenoble. Et là, le Seigneur l'appelle à partir en Algérie. C'est lui qui a développé les églises d'Algérie. Et là, 2000 chrétiens. Voilà, il y a toute une œuvre. Après, il part au Maroc. Il a fondé environ 24 églises en France. Ou en tout cas, développé le passage. Il n'y avait que des petits groupes, des fois d'évangélisation. Il en fait des églises, quoi. Voilà, Serge Gaillard est décédé depuis les années 80. Voilà. Et comment dirais-je, et ce frère, ses connexions avec celui qui était ministre nous a servi des années plus tard pour faire les statuts des assemblées de Dieu. Il avait déjà des contacts. Dieu n'a rien permis par hasard. Amen. Et voilà, des frères. Et quand tu y prêchais, voilà, comme Roger Albert, très doucement, Roger Albert a joué un rôle majeur. Hein, le réveil de Saïda en Algérie. Et puis Roger Albert, on a connu des dizaines de réveils. Vous connaissez certainement plus d'anecdotes que moi à son sujet. Mais voilà, c'était ce contexte-là. Monsieur Vivier à Oran, il passe de 200 à 600, 700 membres. Et il y a 2000 guérisons. Il dit, c'est quand même dommage. Voilà, on n'a pas... Mais je dis, même frère, il y a quand même 600 membres de plus. Oui, mais vous comprenez, on aurait voulu plus. C'est beau. Alors bien sûr, il y a des coûts.
Monsieur Vivier me dit, voilà, à Lyon, il a dû réimplanter l'Assemblée de Dieu. C'est Monsieur Vivier qui a réimplanté. À Avignon, il a fallu réimplanter aussi, parce que des fois, il y avait des loups, des fois, il y avait des fausses doctrines. Donc, faut pas croire, le monde n'a pas changé. Hein. Un pasteur me dit, dans une église, il dit, j'arrive, j'étais comme cassé. Toutes les âmes qui en fait, avaient touché à l'occultisme, il a fallu vraiment les délivrer les uns après les autres. Puissance de ténèbres. Voilà notre Dieu. Je crois que vous en avez eu suffisamment là, c'est bon. Hein, on a voyagé. Hein. Et je voulais vraiment vous amener en voyage. Voilà, ce matin, on a été très dans l'histoire, etc. Mais je sais que vous n'auriez pas pu faire encore 2 heures de plus, comme ça. Mais voilà. Est-ce que vous avez des questions complémentaires ou des questions, voilà, j'avais plein d'autres choses à vous dire, mais par exemple, les bâtiments, là, par exemple, c'était la chapelle Notre-Dame, c'était une chapelle anglicane, l'Assemblée de Dieu se réunissait dans cette chapelle. Pareil, à Versailles, c'était aussi dans une chapelle anglicane qu'on a commencé, à Calais aussi. Donc c'est des photos comme des églises catholiques. Alors, voilà, donc en ce moment, Rennes, Cherbourg, Colmar et Stein ont acheté des églises catholiques, mais en fait c'est pas nouveau, puisqu'on avait l'équivalent à Caen aussi, c'était une église anglicane que l'on utilisait. Voilà. À Hyères aussi c'était une église anglicane qui ressemblait à une église catholique. Je crois qu'à Avignon aussi, me semble, c'était une vieille chapelle catholique. Voilà. Donc voilà, quelques éléments. Antibes. En 1939, Scott écrit à Antibes, nous sommes vraiment encouragés, chaque semaine apporte de nouveaux témoignages de guérison. Nous verrons combien l'œuvre a été profonde dans les cœurs quand nous aurons nos premiers baptêmes dans la mer au commencement de juin. 1939. Et monsieur Fauti, je crois, est venu en 1937 au Cinéma Rex et assisté aux premières réunions avec monsieur Scott. Voilà. Interviewez aussi, tant qu'ils sont là, profitez-en. Ça fait du bien de savoir ce que Dieu a fait. Voilà. Le 5 mars, nous avons baptisé 30 frères et sœurs dans la piscine à Nice, et déjà quelques-uns sont baptisés du Saint-Esprit. Voilà. En 1939, les réunions à Menton se déroulent à l'hôtel Astoria. Donc voilà, dans des grands hôtels aussi des fois. Donc il n'y avait pas que les arrière-salles de café. Hein. À Rennes, c'était le musée des Beaux-Arts. Clément Le Cossec, il a prié, et c'est la femme du gardien qui s'est remise à marcher devant tout le monde. Et un vieux chrétien qui a 95 ans, qui s'est converti 30 ans après, me dit, j'étais tout jeune et c'était la mère d'un copain en fait. Donc il me dit, je me rappelle ce jour-là, il dit, je me baladais, moi j'étais pas allé à la réunion, j'y suis venu que 30 ans après. Il dit, je me rappelle, tout le monde est sorti en courant en disant, la mère d'un tel, elle s'est mise à marcher devant tout le monde. Voilà notre Dieu. En mai 40, des cultes ont commencé à Antibes, ils ont lieu à 8h45. Vous voyez, ils étaient obligés de varier parce qu'un coup c'était un endroit, après il fallait aller à l'autre, ils allaient des fois en vélo. Clément Le Cossec était asthmatique et quand il faisait des réunions, il des fois faire 30 km, il arrivait complètement essoufflé. Voilà. Mais il a vécu jusqu'à presque 80 ans. Voilà. Ça c'est en mai 40. Voilà. Rencontre pastorale à Antibes. Patrick m'a transmis d'autres rencontres pastorales. Mais là, je crois que c'est une des plus anciennes rencontres pastorales avec Monsieur Ingrand de Cannes, Monsieur Landrieux, Monsieur Picavet, Monsieur Thomas Bresse et Monsieur Lafayette. Voilà. Un sacré personnage aussi, Monsieur Lafayette. On m'a dit, appelle Monsieur Lafayette, il est encore vivant, il est à Toulouse. J'étais pas encore dans le ministère et puis j'hésitais, je savais pas si Dieu m'appelait, j'avais une période un peu de trouble. Moi, je ne savais pas que M. Lafayette était atteint d'Alzheimer. Donc je l'appelle, je lui pose des questions sur le réveil et tout. Il s'était converti à Lyon au tout début, etc. Et puis, à un moment, il dit, frère, si Dieu vous appelle à sortir du bateau, c'est maintenant, préparez-vous, etc. Et 2 secondes après, il dit, bonjour monsieur, vous êtes qui est là? L'esprit n'est même pas limité par aucune maladie. Isn't that beautiful? Yes. Robert Burki. Ah, ça c'est monsieur et madame Guillot à Antibes en 51. Sa fille vient de m'envoyer la photo il n'y a pas très longtemps. Samuel Guillot. Pareil, lui, il était dans l'église réformée de Montélimar avec André Bogner.
André Bugner, le frère du président Marc Bugner, grand président de la Fédération protestante. Sa femme, Louisette Olivier, c'était l'administratrice des cahiers Croire et Servir, avec André Taubois, baptisé et marié. Ils ont été mariés tous les deux à l'avenue du Maine, la grande église baptiste. Ils sont à Nogent-sur-Marne, baptisés du Saint-Esprit, virés. Et c'est dans la foulée qu'ils viennent à Antibes, etc. D'abord, je crois, à Marseille, puis à Antibes, etc. Mais l'administratrice avec André Taubois, pour ceux qui savent un petit peu le rôle, le président de l'Alliance évangélique, etc. Et après avoir été viré, en 77, Jules Marcel Nicolle le met en première page des cahiers de l'Institut biblique. Et c'était un grand poète. Et Jules Marcel Nicolle, voilà, 25 ans après, je pense, a demandé pardon. Et l'a mis en première page des cahiers de l'école biblique. Ça, c'est la belle histoire aussi. Monsieur Guyot, voilà, même Monsieur Guyot avait une correspondance avec Louise Saillens, la fille de Rubens Saillens. Là, c'est une lettre envoyée à Monsieur Guyot. Et c'était en 54, alors qu'il était passé dans les assemblées de Dieu. Voilà. Donc pour vous dire, c'était pas n'importe qui que Dieu a envoyé, des gens qui ont parfois ont perdu leur statut, leur position. Ils auraient pu. André Boulagnon était pasteur de l'église baptiste rue de Lille, la cathédrale baptiste. Et un jour, qu'il vient voir le vieux pasteur Doumouchieff, parce que M. Doumouchieff, à la fin, il a voulu prêcher jusqu'à 80 ans, etc. Voilà comme quoi on peut avoir eu un grand ministère, mais une consécration un peu outrancière, au point que l'église était devenue son bébé. Alors, à 75 ans, il refaisait l'église de la Roquette qu'il venait d'acheter. On lui avait donné une grande propriété à M. Doumouchieff qu'il avait vendue pour acheter ce local. Il ne gardait pas pour lui-même, et il refaisait tout. Et en entrant voir ce vieux pasteur qui avait joué un rôle dans sa conversion, M. Boulagnon entend la voix de Dieu. C'est ici ta place. Mais Seigneur, je voyage aux États-Unis. J'ai une voiture de fonction. Je suis avec Henri Vincent, le grand président de la Fédération baptiste. André Boulagnon était au Conseil national. Et tu me demandes, si je vais avec lui, il ne va même pas me laisser prêcher. Et en effet, il prêchait à peu près 5 fois par an. Il a divisé son salaire par 2. Cette église, vu qu'il y avait eu plein d'assemblées de Dieu et que le frère était vraiment vieillissant, il prêchait tellement longtemps, les gens quittaient l'église définitivement en pleine prédication, tellement ils en ont... L'église était passée de 300 à 50. Et M. Boulagnon disait, j'avais 40 ans. Mario Eschler me disait, reste là, Dieu t'a parlé. Il dit, pendant 10 ans, des fois je comptais les dalles au plafond. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? C'est dans ces moments-là que les frères ont dit, allez, viens enseigner à l'école biblique. C'est dans ces moments-là qu'il a écrit tous ses bouquins sur les fêtes de l'Éternel. Il avait tellement de temps. Il dit, même les travaux, je ne pouvais pas les faire. Et il dit, moi, je voyais les gens partir, je ne pouvais rien faire. J'avais juste cette conviction. Même les gens ne comprenaient pas. Ses copains baptistes, ils disaient, mais reviens, reste pas avec ce vieux pentecôtiste. Il dit, mais oui, mais Dieu m'a parlé. Au moment de la mort de ce vieux frère, l'armée du salut envoie plein de femmes possédées qui ne savent pas où envoyer ailleurs. Et l'église passe de 50 à 300 jusqu'en 2007. Et aujourd'hui, ils sont 1000 et quelques. Il a dû se mettre sur l'autel. Des frères ont renoncé à tout pour suivre la voie de l'esprit, qui avait un autre but que l'apparence. Vous connaissez tous M. Boulagnon, mais vous ne pensiez pas forcément cette histoire-là dans son parcours. Voilà. The end. On remercie le Seigneur. Amen, amen. Est-ce que tu nous chanterais un dernier chant? Allez. Peut-être quelqu'un voulait poser une question ou dire quelque chose avant qu'on finisse. On va prier, chanter un chant et juste finir comme ça. Mais voilà, peut-être quelqu'un avait envie de partager quelque chose. Si vous le désirez, faites-le. Allez. Oui, vous nous avez rappelé de vieux souvenirs. On parlait avec nos sœurs tout à l'heure. Et on avait M. Pouèche et M. Rafinesque
à la salle Viens et Vois, l'avenue Pasteur. C'est ça. Donc, il y en a beaucoup qui se souviennent. Hein, voilà. Voilà. Ouais. Vous voyez toute cette pluralité là qui venait de voilà, Monsieur Guillot des Églises réformées, Monsieur Raffinès, Puech de l'Église libre de Saint-Jean-du-Gard, tous ces gens-là, voilà, vous ont bénis et ont été des moyens de bénédiction pour la construction de l'Église de Jésus-Christ. Amen. On se lève ensemble et on se tourne vers le Seigneur en finit en le louant, le bénissant pour sa fidélité, pour sa grandeur, pour tout ce qu'il a accompli. Seigneur, merci. Tu t'es montré fidèle, tu t'es montré puissant. Seigneur, tu as vaincu des autorités, des dominations, des puissances de ténèbres. Seigneur, nous sommes le fruit de ces victoires que tu as remportées, Seigneur, et encore, nous voulons dire à toi la gloire et la victoire. Alléluia, que rien ne résiste à la puissance de ton évangile. Accomplis encore de nos jours, Seigneur, des œuvres qui te glorifient, qui bouleversent notre génération. Seigneur, au nom de Jésus, fais-toi connaître encore. Fais-toi connaître encore. Alléluia, merci pour les choses merveilleuses que tu as accomplies et que tu accompliras. Nous te louons, nous te bénissons, nous élevons ton nom. Alléluia.